Donc bonjour, je m'appelle Fred et je vais vous présenter aujourd'hui le bioréacteur BioFlow Siligen 115. Donc tout d'abord, on a ici l'unité qu'on appelle Master, qui est aussi reliée à l'unité Slave. Donc ça va toujours être bien important d'ouvrir l'unité Master avant l'unité Slave. Ensuite, l'unité Master, comment on l'ouvre? On a l'interrupteur sur le côté. Donc tout simplement, on le glisse vers le haut et l'appareil s'ouvre. Sur le devant, on a 3 pompes ici, 3 têtes de pompe. On a l'acide qui est bien identifié, la base et la pompe 3 qu'on n'utilisera pas, qui sert normalement pour l'anti-mousse. Ensuite, sur le devant, on a aussi les débitmètres pour l'air et l'azote qu'on va pouvoir utiliser éventuellement avec notre bioréacteur. Donc on peut ajuster ici avec la bulle. On a l'écran ici, l'écran tactile aussi, sur laquelle on a tous nos paramètres qui vont s'afficher, les paramètres qu'on a réglés et qui sont mesurés en temps réel. On peut faire les calibrations de nos sondes et activer nos pompes aussi par là. Donc, c'est tout un écran tactile qui contrôle, l'écran ici contrôle le fermenteur Master et le fermenteur Slave aussi, donc qu'on va pouvoir changer dans le haut de l'écran. Donc, sur le côté, c'est là que va s'effectuer tous nos branchements. Donc, tous les branchements nécessaires au fonctionnement du fermenteur. C'est-à-dire, d'abord, en haut, l'électrode à pH est branchée ici, sous le titre pH. L'électrode qui va nous servir à calculer l'oxygène dissous va être sous l'appellation DO. Et au fond, ici, Sparge, ça va être l'entrée d'air qui va entrer dans notre milieu, qu'on va brancher dans la cuve. Ensuite, on a le moteur qui est branché ici, la sonde à température, la sonde à la couverture chauffante. Et ici, on a la sortie d'eau et l'entrée d'eau qui vont venir servir à refroidir notre milieu durant l'utilisation de l'appareil. Pour la cuve ici, elle est séparée en 3 parties importantes. Le socle, le pied, qui assure une stabilité à notre cuve. La cuve elle-même qui est en verre ici. Et le couvercle qui va nous servir à avoir tous nos pores. Le couvercle est ici vissé sur 6 vis. Ça va être important si jamais on démonte et on remonte de toujours visser les vis une en face de l'autre pour éviter d'appliquer des pressions inégales sur le couvercle. Si on se rapproche pour aller voir les pores. On a ici, pour commencer, le pore anti-mousse, qui est le plus petit de tout sur notre série de pores, que nous n'utiliserons pas, mais c'est celui-là, on commence par ici. Ensuite, nous avons le pore pour l'électrode d'oxygène qu'on va pouvoir insérer éventuellement. Un premier pore que nous n'utiliserons pas, donc il est bouché. Un premier tripore. Ce premier tripore va nous servir à l'entrée d'acide et de base. Le troisième ne nous sert pas, il va normalement servir à l'antimousse ou à un autre paramètre qu'on pourrait ajouter. Le pore suivant va nous servir de pore d'inoculation. Donc pour l'instant, il est bouché et quand vient le temps d'inoculer, on pourra l'ouvrir. Ici, nous avons le pore dans lequel s'insère la sonde à température, le puits. Ensuite, un autre tripore qui va nous servir entre autres au pore d'échantillonnage et au pore de vidange à la fin de la fermentation. Nous avons ensuite un pore qui va nous servir à la sonde pH. La sortie d'air ensuite qui est connectée à un filtre afin d'éviter d'avoir une contamination dans la cuve. Et un autre tripore qui va nous servir à l'entrée d'air qui va passer encore une fois par un filtre. Et l'entrée et la sortie d'eau pour aller refroidir l'intérieur du milieu.